Alors bonjour frères et sœurs, nous revoici, nous revoilà, et donc aujourd'hui nous allons un petit peu voir un thème biblique bien sûr qui est la soumission de la femme. Bon, ne partez pas de la vidéo, pas tout de suite, non c'est pour rire, mais voilà, ici aujourd'hui votre frère va un petit peu parler de ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce que Dieu nous a ordonné donc dans la parole. Il a ordonné donc le mariage, l'homme et la femme. Il a ordonné un plan aussi pour les couples chrétiens, surtout, je vais dire. Et nous allons un petit peu voir la soumission de la femme aujourd'hui. Voilà. Ne partez pas au courant, ne vous tracassez pas, il n'y a pas à avoir peur ou quoi que ce soit, mais comme votre frère vous dit souvent, donc prenez la parole. Ce sont des choses qui sont écrites dans la parole, qui sont bel et bien toujours d'actualité au jour d'aujourd'hui. Nous ne suivons pas le monde, mais nous suivons la parole en tant qu'enfants de Dieu. Voilà, donc avant tout ça, bien sûr, nous remettons ces instants à notre Père. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Merci Seigneur pour ces instants que tu nous accordes encore de plonger Seigneur dans ton écriture, Seigneur, dans ta sainte parole, parce que tu as voulu Seigneur nous montrer Seigneur tout ton plan Seigneur, ce plan éternel et magnifique que tu avais formé pour tes enfants Seigneur, pour ton Église Seigneur, et dans tous les domaines Père, tu nous as dit comment est-ce qu'on devrait Seigneur agir, Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons, par ta grâce, Seigneur, et ton esprit, je te le demande, que tu puisses vraiment aujourd'hui parler au travers de moi, Seigneur, m'aider, Seigneur, que je sois vraiment effacé. Et que c'est toi, Jésus, et toi seul qui sois honoré et glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir les yeux à tous ceux, Seigneur, qui voudront bien, Seigneur, regarder ce petit enseignement, Seigneur, et à moi-même, Seigneur, en premier, Seigneur. Même si ça concerne la femme, Seigneur, parce que l'homme aussi a un rôle. Alors c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, que je te prie. Amen. Alors comme je vous disais, aujourd'hui donc c'est au rôle de la femme. Donc nous allons nous plonger directement dans les Écritures et nous allons prendre Genèse 2, verset 18. Donc Genèse 2 au verset 18. On va aller tout au début, hein, puisque donc Genèse 2, verset 18 nous dit ceci donc. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà. Alors déjà ici, donc, nous devons comprendre que l'homme avait déjà été créé à l'image de Dieu et donc Dieu à un moment donné va dire à l'homme, bon, il n'est pas bon que tu sois seul, je vais te faire une aide semblable. Donc la femme va être une aide pour l'homme, autrement dit. Et alors après nous prenons, bon, vous savez ce qui va se passer, on n'a pas besoin de le lire, mais le péché va intervenir, donc la femme qui sera donc séduite par la voix du serpent, et puis la femme qui donnera à manger du fruit à son mari, donc Adam. Donc on va prendre Genèse 3 verset 16. Donc Genèse 3 verset 16, et on va lire. Alors, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà, ici nous avons donc après donc après le péché donc nous avons Dieu qui va donc parler à la femme et qui va dire que la femme devra être soumise à l'homme, mais il dominera sur toi. Genèse 3 au verset 16. Donc ici nous voyons clairement que Dieu va déjà établir le fonctionnement du couple.
Alors, ça c'était Genèse, donc nous avons vu 2:18 où Dieu donc va former une aide semblable pour l'homme. Genèse 3:16 où Dieu, après donc que l'homme et la femme aient péché, il va dire à la femme, donc je vais augmenter bon, la souffrance de tes grossesses, etc. Bon, hein, les règles, etc. Mais ton mari dominera sur toi ou voilà, tu seras soumise à ton mari. Autrement dit, on va prendre quelques pas. Attendez, tant qu'on est là, donc Genèse 3:16, on va prendre Genèse 3:17. On va voir ce que Dieu va dire à l'homme. Il dit à l'homme, donc Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors ici, au verset 17, on voit déjà que Dieu va réprimander l'homme. Pourquoi? Il va dire, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Autrement dit, Dieu avait donné un ordre à Adam, comme on peut le voir. Donc c'est au chapitre 2 et au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et puis au verset 17 de Genèse 3, Dieu lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, voici, qu'est-ce qu'il va lui dire? Bon, le sol sera maudit, etc. Et quoi? Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Donc Dieu va donner à l'homme quoi? De travailler la terre, mais avec force et peine. Et déjà ici, Dieu avertit l'homme, il lui dit bien, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Autrement dit, déjà là, l'homme, logiquement, il aurait dû dire non. L'Éternel m'avait donné cet ordre-là de ne pas manger, etc., etc. Et puis au verset 16, bon, comme on a vu, il est bien dit que l'homme dominera sur la femme, autrement dit que la femme, pardon, sera soumise à son mari. Donc tout ça va se passer bien sûr dans tout l'Ancien Testament où la femme est soumise à son mari. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et dans Genèse donc, 2:23, on reprend un petit peu en arrière, il est dit, bon, donc à un moment donné, comme nous avons vu Genèse 2:18, Dieu lui dit, donc je vais te former une aide semblable. Hein. Donc après, Genèse 2, au verset 22-23, il est dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Donc on verra que donc, quand Dieu avait planté un jardin au verset 8 de Genèse 2, il plante un jardin, il fait pousser du sol, donc des arbres, etc. L'homme est déjà là, d'accord? Donc il est déjà bel et bien là, hein, mais c'est seulement après que la femme donc va venir, comme une aide qui sera apportée à l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, attendez, on va prendre Genèse 2:15, vous voyez, donc ici c'est pour bien établir que donc l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Voilà. Donc là l'Éternel donc il prend l'homme et donc il le place dans le jardin d'Éden, donc autrement dit pour cultiver l'homme et pour le garder, etc., etc. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Attendez, Genèse, ça on l'a pris. Alors, ouais, voilà, tout simplement, ça c'est bon. Bon, puis après vos péchés, comme on a vu, et Genèse 3:17, la sentence va arriver pour la femme qui devra être soumise à son mari, et son mari donc devra travailler avec force et peine pour avoir de la nourriture, puisque le sol va donner de... Allez,
Ben, le sol va être, regardez, on va le lire, c'est tout. Le sol sera maudit à cause de toi. Voilà. Pourquoi? Puisque Dieu va lui dire au verset 17 que puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Donc le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Et au verset 19, il va lui dire, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Amen. Voilà. Ça, c'était pour établir déjà, donc, tout au début, déjà dans la Genèse, donc, la soumission de la femme. Ok. Alors maintenant, nous allons passer, donc, dans la Nouvelle Alliance, pour voir si les choses ont changé, ou alors si c'est resté comme ça, ou parce que, voilà, un petit point ici à petite parenthèse, comme je dis souvent, c'est que nous pouvons constater au jour d'aujourd'hui, malheureusement, que des femmes chrétiennes, et c'est le monde qui est entré dans l'Église, ne sont plus soumises à leur mari. C'est soi-disant, moi je suis indépendante, et moi ceci, moi je travaille, moi cela, et ça fait des conflits, effectivement. Pourquoi? Puisque quand le plan de Dieu n'est pas respecté dans un couple chrétien, ça ne peut pas aller. Si la femme n'est pas soumise à son mari et que c'est elle qui veut faire l'homme et le chef, ça ne pourra jamais, jamais, jamais fonctionner. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit au jour d'aujourd'hui, malheureusement, et même dans le monde d'ailleurs, la femme qui se prend pour l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? C'est catastrophique, puisque nous voyons quoi? Ben, des disputes, nous voyons la femme qui veut faire l'homme, qui veut commander l'homme. Et or, le Seigneur n'a jamais prédit des choses comme ça, n'a jamais voulu que l'homme soit soumis à la femme, ou que la femme fasse le chef ou fasse l'homme, ou comme certains, votre frère ici l'a entendu de certains pasteurs en train de dire: ah, mais nous, dans notre église, la soumission, c'est 50-50. Ben, si c'est une soumission à 50-50, il n'y a pas de soumission. C'est pas une soumission. La soumission, ça veut dire que quelqu'un est soumis à l'autre. Quand par exemple, votre frère ici, ou vous-même, qui allez travailler, d'accord, vous avez un chef, vous n'allez pas dire à votre chef: hé chef, t'es mon chef, mais c'est 50-50, hein. Donc c'est lui qui commande et c'est vous qui commandez aussi. Non, c'est votre chef, vous devez obéir. Quand votre frère ici ou vous-même, on va à notre travail, si notre chef nous dit: peux-tu faire cette tâche-là? Je ne vais pas lui dire non. C'est mon chef, je dois lui obéir. Oui, je vais le faire. C'est comme ça. C'est une soumission 50-50 n'existe pas. Il est clairement établi, et nous allons le voir, que la femme doit être, comme elle l'a été dès le départ, voulue par Dieu, et jusqu'à la fin, soumise à son mari. Alors, pour ça, nous pouvons aller chercher. Donc, on va aller dans Éphésiens. Donc, Éphésiens déjà, nous pouvons aller dans Éphésiens. C'est bien dans la Nouvelle Alliance, c'est pas dans l'Ancienne, d'accord? Comme certains pourraient dire: oui, mais ça c'était dans l'Ancien temps, c'était dans l'Ancienne Alliance. Non, 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 non. C'est un principe qui va rester comme ça parce que Dieu l'a voulu comme ça depuis le départ. Comme vous le savez, l'homme et la femme ne sont pas faits de la même, je veux dire, de la même manière dans le caractère. Je parle ici psychologiquement, etc. Un homme, il a sa dignité, c'est logique, c'est l'homme, c'est Dieu qui a fait l'homme comme ça. Il n'aime pas de se faire commander par une femme. C'est lui qui est le chef, c'est Dieu qui l'a établi. Tandis qu'une femme, ben voilà, c'est censé être plus douce, c'est censé être féminine, c'est censé. Donc l'homme doit faire quoi, lui? C'est lui qui doit être son protecteur, c'est lui qui doit pourvoir aux besoins de sa femme, d'accord? C'est lui qui, quand il doit y avoir des décisions, bien sûr que nous les prenons à deux, mais si par exemple il y a une décision, allez, je vais dire voilà, une bête décision dans un couple, d'accord? Bien sûr que l'homme
est le chef de la femme et de la famille, comme on va le voir, mais qu'est-ce qu'il va faire s'il doit prendre une décision? Sa partenaire, je veux dire sa femme, avec qui il ne forme plus qu'un, il va appeler sa femme, ils vont discuter ensemble d'une certaine décision, et admettons ils ne sont pas d'accord. L'un dit oui, l'autre dit non. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? On peut chacun de son côté prier Dieu par rapport à la question, et puis se dire, allez, dans une semaine on revient, on remet la question sur la table. Si il n'y a toujours pas d'accord, que l'homme continue de dire, par exemple, pour moi oui on doit le faire, la femme dit non, pour moi on ne doit pas le faire. La décision finale revient à l'homme. Même si l'homme se trompe, c'est à l'homme que ça revient. Il ne faut pas que la femme revienne en train de dire ah mais tu vois je t'avais dit qu'il fallait pas faire comme non 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 non. Écoutez mesdames, c'est que il faut vraiment prier pour vos maris. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est à votre mari qu'il demandera des comptes pour le foyer. C'est à votre mari. Il a une plus grande responsabilité. Il faut plutôt l'encourager, lui dire écoute hein, mon chéri, ou comme vous l'appelez, hein, ce n'est pas grave, la prochaine fois, voilà, tu feras mieux, ou voilà. Mais encourager, et l'homme aussi, hein, si par exemple il a eu raison dans sa décision, il ne doit pas dire à la femme ah ben t'as vu, je t'avais dit, c'est moi qui avais raison. Non, c'est tout. Il doit, voilà, il a pris la bonne décision, grâce à Dieu, ok, et humblement, voilà, accepter cette autorité que Dieu lui a donnée et la maintenir. Parce que sinon, vous savez, dans un bateau, il ne peut pas y avoir, il y a, je ne sais pas comment on appelle, pour conduire le bateau, là, je ne retrouve pas le mot. Hein. Vous imaginez s'il y aurait deux capitaines, un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, non. Et dans une maison, c'est comme ça. Il y en a un seul qui doit gouverner. Le chef, c'est l'homme. Pas un seul qui doit gouverner, attention, dans le sens, je prends les décisions tout seul et je n'en parle pas à ma femme. Pas dans ce sens-là. Dans le sens que je viens d'expliquer il y a 5 minutes. On en parle à deux, etc. Mais si on ne se met pas d'accord et qu'on n'y parvient pas, la décision finale revient à l'homme et toujours à l'homme. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors on va prendre donc Éphésiens 5. Éphésiens 5, et au verset, on va prendre 22. Bien sûr, je vais tout lire, le 23 aussi. Alors, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, regardez ici, on nous est dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il nous est bien dit, donc ici au verset 24, Éphésiens 5, 24, de la même manière que nous, le corps de Christ, les enfants de Dieu, sommes soumis à Christ, la femme doit être soumise à son mari de la même manière. Alors c'est simple. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous insulterions notre Seigneur? Mais quelle abomination de notre part ce serait, jamais de la vie. Est-ce qu'on refuserait, des tâches que le Seigneur nous donnerait à faire? Non. Eh bien, il est dit la même chose ici. Comme l'Église est soumise à Christ, que la femme soit soumise à l'homme en toutes choses. Quand je vois au jour d'aujourd'hui, malheureusement, des chrétiennes qui ne veulent pas obéir à ce commandement, qui commencent à insulter leur mari, qui commencent à faire de leur tête parce que leur mari a peut-être pris une décision et que la femme a pensé le contraire, et qui commence à y avoir des disputes, etc., etc., voilà d'où viennent les disputes. Si, réellement, un couple chrétien pourrait, que ce soit l'homme et la femme, obéir à ces instructions que le Seigneur a données pour le couple, car il est dit de l'homme, j'y reviens maintenant, verset 25, Éphésiens 5, Marie, vous, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église
et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire, vous devez même être prêt, mari, vous, à mourir même pour vos femmes, car Christ est mort pour son Église. Nous avons un très 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 grand rôle, nous, en tant que mari. Mais il est dit au verset 25, Marie, aimez vos femmes. Il n'est pas dit, Marie, soyez soumis. Ok? Donc le verset, donc Éphésiens 5, 22 dit bien, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Aujourd'hui, on nous apprend quoi? Malheureusement, on nous apprend quoi? Que la femme est soi-disant indépendante, que la femme est soi-disant ceci, cela. La femme n'est pas indépendante. Je suis désolé. La femme n'est pas indépendante, mes amis. Ne vous fâchez pas sur moi, surtout. Je ne fais que prendre la parole. Mais dans le monde aujourd'hui, on a instauré ce système qui s'appelle le féminisme et qui est là depuis les années, ça a commencé à venir 50, dans les années 60, là il y a eu la libération de la femme, etc., les mêmes droits et les mêmes ceci et les mêmes cela, et on en est venu à une escalade. Mais regardez au jour d'aujourd'hui où on nous en sommes. Quand nous prenons je vais dire, allez, nos parents même, euh, ils sont mariés depuis 50 ans, 45 ans. Pourquoi? La femme, avant, savait que c'était la femme et qu'elle devait être soumise à son mari. La femme savait que quoi que l'homme était l'homme. Et on restait ensemble, quoi qu'il arrive. Il y avait même des disputes, mais bien sûr, mais c'est l'homme. C'est l'homme, c'était lui qui commandait, c'était lui le chef, c'est l'homme. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des femmes rebelles, rebelles. Ça, c'est de la rébellion. C'est une femme qui se dit chrétienne et qui est rebelle à son mari et ne veut pas se soumettre. Vous êtes rebelle à Dieu. Je suis désolé de vous le dire, mes frères et sœurs, mais c'est la stricte vérité. Ce n'est pas votre frère ici qui le dit, c'est la parole. Femmes, soyez soumises à vos maris. Notons bien que ce n'est pas un ordre de l'homme. Il n'est pas dit hommes, soumettez vos femmes. Non, non, c'est Dieu qui dit aux femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Si vous n'obéissiez pas à ce commandement, vous n'obéissiez pas à Dieu. Vous savez, de dire Alléluia, Amen, j'aime Jésus, c'est très facile. Et l'homme aussi, c'est très facile. Si vous êtes un homme, Alléluia, Amen, j'aime Dieu. Et puis vous rentrez, vous ne prenez pas soin de votre femme, vous ne la protégez pas, vous la délaissez. Il y en a même qui, malheureusement, battent leur femme. Non, ça c'est pas chrétien. Ça, ce n'est pas chrétien. Je suis désolé, mais ce n'est absolument pas chrétien. Aujourd'hui, nous, on est dans un, excusez-moi le terme, mais dans un désordre complet et total. Complet, total, mais ce qui est triste, c'est surtout que c'est même parmi le peuple de Dieu. C'est ça le plus triste. À la limite, les gens du monde, vous pourrez croire, enfin, vous pourrez croire, je veux dire, vous pourrez accepter dans le sens que, ben voilà, le monde, on sait bien, ils n'ont pas accepté Christ, donc ils vivent selon leurs pensées, selon leurs convoitises, selon leurs propres règles. La femme, c'est elle qui est femme, c'est, ah, mais on est égalité, moi je ne me laisse pas commander par un homme, et ceci et cela. Mais en Christ, les femmes, soyez soumises à vos maris. Si vous voulez un mariage heureux, soyez soumises à vos maris. C'est un ordre de votre Père. Ce n'est pas votre frère ici, Angelo, qui vous dit ça. Moi, je ne vous connais d'ailleurs pas. D'ailleurs, je n'aurais quel but j'aurais de dire ça. Je ne fais que lire la parole de ce que Dieu nous a donné pour un couple chrétien, pour qu'ils vivent en paix, pour qu'ils vivent en toute harmonie. Donc ici, donc, nous avons vu un premier passage, donc je vais le relire, donc Éphésiens 5 de 22 à 25, donc femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, on nous dit bien comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église, ça veut dire la même chose que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voilà.
Donc c'est clair, c'est plus que clair, la femme doit être soumise à son mari. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, il n'y a aucune excuse là-dessus. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, dans les bâtiments assemblés, appelez-les comme vous le voulez, mais nous n'entendons pas malheureusement des enseignements qui sont pourtant là très clairs pour voir comment un couple chrétien, homme chrétien et femme chrétienne, et si je parle bien, un couple chrétien devrait marcher pour marcher dans la paix et dans l'amour. Aujourd'hui, on a des statistiques, 60% des chrétiens divorcent, 60%. Et c'est beaucoup dû à quoi? À cela, qu'il n'y a plus aucun respect, plus aucun ordre de la femme qui veut se soumettre à son mari. Au jour d'aujourd'hui, non, c'est moi je commente, et moi je travaille aussi, et moi aussi ceci, et moi je travaille comme toi, et moi je travaille ceci, et moi j'ai une voiture, et moi j'ai un appartement, ben casse-toi, dégage, je m'excuse de dire des paroles comme ça, mais c'est ce qu'on entend au jour d'aujourd'hui. Et c'est triste pour une enfant de Dieu, c'est très triste. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça peut arriver, on est de chair. Demandons pardon, mettons-nous à genoux, reconnaissons ce que la parole dit, soumettons-nous à la parole si nous voulons un mariage heureux, un mariage sain, un mariage où il y a de la paix, pas où il y a des disputes. Parce que la femme essaye de quoi? De tenir tête à qui? À son mari. C'est triste au jour d'aujourd'hui. Des femmes chrétiennes qui insultent leur mari, qui leur parlent comme si c'était je ne sais pas quoi. C'est triste. L'homme ne doit pas faire, bien sûr que l'homme non plus ne doit pas, insulter ou quoi que ce soit. Mais ici, on parle de la soumission de la femme. C'est la femme qui doit être soumise à son mari et non le contraire. On va prendre bien sûr un autre passage. Donc nous allons prendre ici Tite. On va prendre Tite, on va un petit peu voyager. Comme ça, vous verrez bien que ce n'est pas que dans un passage ou sorti d'un contexte, chose que nous ne ferons pas, bien sûr, puisqu'on ne sort pas du contexte. Ce sont des enseignements qui sont assez clairs. Donc on prend Tite. Attendez, permettez que je prenne un bic. Donc Tite 2. Alors au verset 3 et au verset jusqu'à 5. Regardez. Et on nous dit ceci. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Autre chose aussi, l'habillement de la femme au jour d'aujourd'hui. Encore une fois, si je vous dis ça, ce n'est pas pour moi, mes amis. C'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas une femme. Je vous le dis pour vous, pour votre bien. Le Seigneur aussi a donné des instructions à la femme de s'habiller d'une manière décente, comme nous allons le voir, de s'habiller d'une manière modeste. Comment pouvons-nous voir au jour d'aujourd'hui dans le corps de Christ des filles qui s'habillent d'une manière indécente comme les filles du monde? Mais c'est pas possible. C'est triste de voir ça, c'est très triste. On voit des chrétiennes s'habiller comme les filles du monde. On met des décolletés qui descendent jusqu'à la poitrine, on voit quasiment tout. On met des mini-shorts qui arrivent même pas à la moitié de la cuisse. Mais où est la décence? Où est la décence de la femme chrétienne, de l'enfant de Dieu qui doit plaire à son mari, qui doit s'habiller d'une manière décente, d'une manière modeste, comme nous allons le voir. Le Seigneur a créé le corps de la femme pour l'homme et le corps de l'homme pour la femme. Il n'a pas fait votre corps pour que tous les hommes voient, excusez-moi, mais vos poitrines, vos formes, vos jambes à l'air. Ou alors on met des leggings tout serrants et on voit la forme du derrière. Soyons, s'il vous plaît, soyons dans la décence. On est enfants de Dieu, faisons honneur à notre Père. Alors, je relis Tite 2,
de 2 à 5 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Regardez. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Rendez-vous compte que vous, les chers, vous êtes les princesses de Dieu. Vous êtes les princesses de Dieu. La parole de Dieu peut être blasphémée si vous n'êtes pas soumises à vos maris. Regardez au verset 5, je reprends donc titre 2, verset 5. Donc, on nous dit que les femmes plus âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à être quoi? À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. Très important aussi, une femme doit s'occuper des soins domestiques. Ce n'est pas un homme de commencer à faire leur passage, j'ai pas moi, à faire la femme tout simplement. Non, chacun sa place. C'est pour le bon ordre, le bon déroulement d'un couple. Verset 5, être retenu chaste, occupé aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Regardez, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous savez, c'est très grave parce que, dans le sens que, malheureusement aujourd'hui, comme je disais, le monde est complètement rentré dans les églises. Et ça, c'est une des choses, malheureusement, qui est entrée dans l'église, c'est quoi? C'est le féminisme, où la femme ne veut plus être soumise, où elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut. Son mari lui donne des fois des conseils, je veux dire gentiment, écoute, est-ce que tu pourrais mettre quelque chose d'un peu plus décent ou plus long? Et là, on voit une femme qui commence à monter sur ses chevaux. Là, vous blasphémez la parole de Dieu. Là, vous blasphémez la parole de Dieu. Alors, vous savez, vous allez peut-être dire, oh, il est fâché, lui, ou il est contre les femmes. Mais non, justement, c'est parce que j'aime l'Église. L'Église, on se rappelle, c'est le corps de Christ, hommes et femmes. Et votre frère ici ne fait que vous dire ce qui est écrit dans la parole. Si votre mari vous dit, je ne sais pas moi, ma femme, ma chérie, est-ce que tu pourrais mettre quelque chose d'un peu plus long? Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Ne commencez pas à faire les rebelles, à l'insulter, à lui dire oui mais tu es jaloux et ceci et cela. Non, 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 non. C'est un ordre de Dieu déjà de vous habiller d'une manière décente, d'une manière modeste. La parole nous dit de ne pas suivre ni le monde ni les choses du monde, la mode du monde, qui fait quoi? Qui montre la nudité à tout le monde. Qu'est-ce que Jésus va nous dire sur ça d'ailleurs? Jésus va dire, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà péché dans son cœur. Mais si vous, qui êtes chrétienne, et vous habillez d'une manière indécente, et faites pécher les hommes, quand vous sortez dehors, vous êtes complice parce que c'est vous qui faites pécher les hommes là. C'est vous qui les faites pécher puisque vous vous habillez d'une manière indécente. Et un homme, c'est un homme. On le sait, un homme est un homme, il a des hormones malheureusement. C'est pour ça que la parole nous dit, couvrez-vous, habillez-vous décemment et modestement. Et vous faites pécher donc des hommes. Vous emportez la responsabilité. Si une femme est habillée décemment, l'homme il peut regarder tant qu'il veut. Si vous êtes habillé décemment, il ne verra pas un grand décolleté, il ne verra pas vos jambes ou vos fesses, la forme de vos, de vos fesses, etc. Donc, habillez-vous d'une manière décente. Vous savez, Dieu aime la beauté parce qu'il est un Dieu de beauté, mais Dieu n'aime pas la sensualité. Dieu n'aime pas l'impudicité. S'habiller comme au jour d'aujourd'hui, c'est très, 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 très grave pour une chrétienne qui suit le monde. C'est très grave, mes sœurs, vraiment, moi je vous le dis pour votre bien, je vous le dis pas par amour, parce que c'est notre Père Céleste qui nous le dit.
C'est notre Père Céleste qui nous donne des instructions pour bien vivre. On va continuer. Donc ici, nous avons pris Tite 2, donc de 3 à 5. Alors on va prendre aussi 1 Timothée 2, 9. Donc 1 Timothée 2, 9. 1 Timothée 2, 9. Donc 1 Timothée 2. Attendez, 1 Timothée 2. Regardez, c'est ici, on va en venir. Est-ce que la femme donc chrétienne, enfant de Dieu, qui se dit chrétienne parce que dire Amen, Alléluia, Seigneur Jésus, je t'aime, que ce soit l'homme ou la femme, c'est facile. Vous savez, mes frères et sœurs, et comme je dis souvent d'ailleurs, si moi ici, votre frère, oh Seigneur, je t'aime, Alléluia, Amen, et puis je sors dehors, et je commence à faire adultère avec une, j'arrête pendant un mois, je me repose, je pleure, je recommence, 2 semaines après, et puis votre frère recommence. Puis je vais, rassemblement entre chrétiens, on va dire, oh Seigneur, je t'aime, Amen, Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Aimer Dieu, c'est pas, allez, je vais dire, aimer Dieu, vous savez, c'est pas savoir que Jésus existe. C'est pas dire je t'aime Jésus. C'est pas lire la parole, aimer Jésus. Non. Jésus lui-même nous a dit quoi? Celui qui m'aime garde mes commandements. On peut se tromper soi-même. Ou bien avoir des sentiments. Oui, moi j'aime Dieu. Ça, ce sont des sentiments. Mais si on n'obéit pas à la parole, alors que l'on sait que quelque chose, le Seigneur ne le veut même pas, il y a deux choses. Ou soit nous n'avons pas la force peut-être d'obéir à un commandement, et ça je peux comprendre, peut-être qu'il y a des commandements qui sont plus durs. Dans ce cas-là, c'est on se met à genoux. Seigneur, c'est vrai que je dois être soumise à mon mari, mais je n'y arrive pas. Voilà, change-moi. Ça, c'est autre chose. Mais que quelqu'un qui lit et qui sait que la femme doit être soumise et qui s'en fout, il n'en a rien à foutre, comme on en a déjà entendu malheureusement. Ah ouais, mais non, moi je me laisse pas faire. Hein. Moi, c'est pas un homme qui va me commander. Je l'ai entendu. Votre frère ici l'a entendu. Ma femme aussi l'a entendu. De certaines sœurs. Et quand on leur dit, mais et on prend la parole, bien sûr, comme toujours, mais la femme doit être soumise à l'homme. Ah oui, mais moi j'ai trop souffert dans ma vie, ceci, cela. Écoutez, les excuses, comme on dit, sont faites pour s'en servir. Mais dans la parole, non, il n'y a pas d'excuses. Tout le monde a souffert. Qui n'a pas souffert dans cette vie? Qui n'a pas souffert? Homme ou femme, qui n'a pas souffert? Est-ce qu'un homme n'a jamais souffert d'avoir eu des femmes, je veux dire, peut-être qui l'ont trompé ou quoi? Est-ce que parce qu'il a été trompé dans sa vie, il va se dire, ben non, ben moi je n'obéis pas à la fidélité, je vais aller tromper. Parce qu'on peut prendre la chose comme ça aussi, hein. Ah, ben moi j'ai souffert, un frère dira. On m'a trompé, donc moi même si de la parole dit d'être fidèle, non, moi j'obéis pas, moi je fais adultère. Voilà, j'ai souffert et tout, donc moi je n'obéis pas à Dieu. Non, 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 non. Il n'y a pas d'excuse. Il est dit que nous sommes des enfants de Dieu. Le Christ habite en nous. Nous avons une puissance nouvelle en nous par le Saint-Esprit. Maintenant, comme on l'a dit, c'est clair que des fois on ne peut pas y arriver tout de suite, c'est clair. Il y a la chair qui est en nous, etc. Mais au moins reconnaître que nous n'y arrivons pas, nous mettre à genoux et demander à notre Seigneur de nous changer parce que lui seul peut le faire. Ça, c'est un comportement tout à fait différent. Mais ceux et celles qui voient clairement les instructions du Seigneur et qui ne veulent pas y obéir, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alors on peut se dire chrétien et chrétienne tant qu'on veut, mais si, je veux dire, le Seigneur nous dit, soyez honnêtes, ne volez pas, etc., et que ben, votre frère ici, ah oui, mais moi j'ai souffert dans ma vie, on m'a volé plein de fois, donc moi maintenant je vole aussi, hein. Non, 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 non. Maintenant, si j'ai des tentations, admettons, ici je prends un exemple, hein, bien sûr, que dans le passé, c'était un vice que j'avais de voler, 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 et que je suis tenté quand je vais voir quelque chose, là il faut que je me mette à genoux, Seigneur, aide-moi, parce que je sais que je dois obéir à ce commandement, je sais que je ne peux pas voler, être honnête. Voilà, ça c'est déjà autre chose.
Mais de dire non, moi je refuse d'obéir à ce commandement-là, et puis se dire chrétien, là mes amis, il y a un très très grand problème alors. Il y a un très grand problème. Alors on va prendre donc 1 Timothée, attendez, donc 1 Timothée 2, 9. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez. Je veux donc, non pardon, je veux aussi que les femmes, écoutez ici, c'est les femmes, il n'a pas dit les vieilles, les vieillards, ou je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, vous avez lu, avec pudeur, pas avec impudicité, mais avec pudeur, et modestie ne se pare, ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12, ici on en revient un peu pour les fameuses fausses femmes pasteurs d'aujourd'hui. Verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Voilà pourquoi aussi, comme nous l'avons lu dans Genèse, Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Voilà pourquoi aussi la femme doit être soumise à son mari. C'est une aide. Dieu a donné une aide à l'homme. Et puis, bon, versets 14 et 15, vous pouvez le lire. De toute façon, voilà, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression, etc., etc. Mais nous savons très bien que Adam a aussi péché. Donc, mais verset 13, on nous dit car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. En tout cas, ici, nous pouvons voir que le Seigneur recommande aux femmes, aux enfants de Dieu chrétiennes. Je veux aussi, donc, 1 Timothée 2,9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière 1. Décente, 2. Avec pudeur et 3. Modestie. Voilà. Alors, d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Et je dois dire à ce sujet que nous avons des frères qui parlent ici à votre frère, d'accord, et à votre sœur qui est ma femme, célibataires, donc des frères célibataires, et qui me disent réellement, je suis désespéré. Et je leur dis, comment ça, désespéré? Oui, je suis désespéré parce que je suis célibataire. J'aurais voulu une femme chrétienne, mais quand je rentre dans les assemblées, elles sont habillées pire que les filles du monde. Voilà le constat aujourd'hui. Voilà le constat aujourd'hui. C'est triste. C'est triste. On devrait voir la différence. Les gens devraient pouvoir se dire, quand les chrétiennes sortent, ah, ça, c'est des chrétiennes. On ne nous demande pas d'être habillés comme des amiches, non. Mais on peut mettre des choses élégantes, des choses où on n'a pas besoin de montrer sa poitrine, qui sont tout aussi élégantes, où on n'a pas besoin de montrer toutes ses jambes, qui sont tout aussi élégantes, sans pour autant tomber dans l'autre extrême d'être comme des amiches. S'habiller élégamment, voilà, de manière décente et modeste, et pudeur. Et voilà ce que des frères viennent nous dire. Dans les églises, c'est pire que les filles du monde. Voilà ce que des frères viennent nous dire. Mais quelle tristesse! Mais quelle tristesse! Et pourquoi aussi? Parce que dans les églises, ces messages ne sont même pas enseignés. Parce que les pasteurs ont peur. Pourquoi? Parce que si on prêcha dans une église, si vous connaissez des églises où vous allez et qu'on prêche des choses comme ça, vous êtes vraiment bénis. Franchement, vous êtes bénis. Parce qu'il est très très rare au jour d'aujourd'hui. Parce
que quand on va prêcher des choses comme ça, les femmes, les trois quarts vont se lever et vont partir. Et le dimanche d'après, il restera peut-être le quart ou même pas la moitié de l'assemblée. Et ça, c'est très, très, très grave. C'est très, très, très grave. On ne leur apprend même pas les principes d'un couple chrétien, les principes de base de comment la femme doit être par rapport à son mari, du mari comment il doit être par rapport à sa femme, et de la manière dont la femme doit être habillée, de manière décente, avec pudeur et modestie. Or, qu'est-ce que nous voyons? Et c'est vrai que il n'y a pas que mes frères qui le constatent, nous l'avons constaté, plusieurs l'ont constaté. Au jour d'aujourd'hui, nous ne voyons plus de différence, comme je vous disais, entre une chrétienne et une fille du monde. L'été, c'est la fiesta. Tout le monde est à moitié nu. On ne pourrait pas dire, on ne saurait pas dire réellement qui est chrétienne et qui est du monde. Mais quelle tristesse! Quelle tristesse! Quelle tristesse! Or que vous avez des paroles ici claires et nettes. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous. Vous êtes les princesses de votre Père céleste. Ne faites pas comme les filles du monde. Ça n'en vaut pas la peine, vraiment. De un, parce que le Seigneur ne le veut pas. Et de deux, parce que ça ne va faire que vous apporter quoi? Des problèmes. Tôt ou tard, ça vous apportera des problèmes. Ça vous apportera des problèmes. Nous l'avons vu. D'ailleurs, 60%, vous vous imaginez, dans le monde chrétien, 60% divorce à cause de toutes ces choses. Insoumission de la femme qui s'habille comme elle veut. Et puis le mari, c'est normal. Le mari va se fâcher. Le mari va peut-être dire à la femme, écoute, et ta façon là de t'habiller, c'est quoi ça? La femme va monter sur ses chevaux et va être rebelle à son mari. Au lieu de dire oui, tu as raison parce que la parole le dit. Maintenant, si votre mari vous dit des choses qui ne sont pas dans la parole, là oui, reprenez même votre mari en douceur et dites écoute là, regarde ce que la parole dit. Je pense que tu te trompes. Là oui, mes femmes, je m'adresse à vous. Mes sœurs, je m'adresse à vous. Soyez soumises à vos maris. Être soumise ne veut pas dire il va claquer des doigts, eh oh, fais ça. Puis il claque des doigts, eh oh, fais ça. Eh oh, fais ça. Non. Déjà, la soumission doit venir de vous, avec cœur. Ça ne doit pas être, il n'est pas dit, comme j'ai dit tantôt, que le mari devait soumettre sa femme. Non, c'est Dieu qui vous le dit. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Ou sinon, vous désobéissez à Dieu. Vous pouvez prier Dieu tant que vous voulez. Vous ne serez pas. Je vais vous donner donc un exemple d'un très grand pasteur, d'ailleurs, J.C. Ryle, et qui racontait ceci. Alors, en fait, donc, il y avait une femme qui, ça faisait 20 ans qu'elle était chrétienne, 20 ans mariée, et elle allait à l'église les dimanches, les mercredis, elle était très dévouée, elle priait tous les jours, elle lisait la parole tous les jours. Et un jour, elle va trouver le pasteur et elle lui dit pasteur, mais je comprends pas. Je prie pour mon mari, ça fait quasiment 20 ans pour qu'il vienne à Christ, mais il ne vient pas. Et à un moment donné, le pasteur va lui dire sœur, ma sœur, je vois que vous êtes vraiment donc une femme pieuse, hein, vous venez, vous priez, vous êtes dévouée à votre Seigneur, je le vois très bien, mais je vais vous poser une question, c'est quand vous êtes à la maison, comment est-ce que vous vous comportez par rapport à votre mari? Lui êtes-vous soumise? Et alors là, ça a été toute une série d'excuses, etc., etc. Et le pasteur lui a dit ceci. Vous savez, ma sœur, vous pouvez venir tous les jours à l'église. Vous pouvez lever le main tous les jours. Vous pouvez prendre la Bible tous les jours. Prier tous les jours. Mais si vous n'obéissez pas à la parole d'être soumise, si vous n'obéissez pas à l'ordre que Dieu vous a donné, ce n'est pas votre mari qui vous a donné cet ordre-là, c'est Dieu. Si vous n'obéissez pas, vous pouvez le faire encore pendant 20 ans. Votre mari ne viendra jamais à Christ.
puisque vous êtes rebelle à ce que le Seigneur vous demande, vous priez, mais vous priez pourquoi? Pour rien? Soumettez-vous. Il y a des choses que nous devons faire. Des fois, il y a des choses, oui, pour lesquelles nous devons prier, mais il y a des choses, des fois, que nous devons faire pour que Dieu exauce. Par exemple, allez, quelqu'un qui cherche du travail. Oh Seigneur, donne-moi un travail. Et je reste à la maison tous les jours. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un travail. Mais vous croyez vraiment que quelqu'un va venir toquer à ma porte? Il va dire, frère Angelo, voici un travail pour toi? Non, il y a des choses que je dois faire. Faire des CV, faire le tour des agences, intérim, etc., etc., aller postuler. Et ensuite, voilà, le Seigneur va bien sûr faire en sorte là que le travail me sera donné. Il y a des choses que nous devons faire des fois. Des fois, il y a des choses que nous devons prier. Par exemple, vous êtes malade, le Seigneur il dit quoi? Voilà, priez, priez, demandez, vous recevrez, etc. Donc nous pouvons prier pour quelqu'un qui est malade, etc. Mais par contre, il y a des fois des choses que nous devons faire. Le Seigneur va même dire, ici dans la parole de la Nouvelle Alliance, que les maris ne doivent pas aigrir leurs femmes, ou sinon ça fera obstacle à la prière. Voyez encore une chose que Dieu donc a donné à l'homme, un ordre de ne pas aigrir leurs femmes, ou sinon leurs prières ne seront pas exaucées. Il y aura un obstacle. Donc ici, donc à Timothée 2,9, nous voyons quoi? Donc comme on disait, la femme habille avec pudeur, avec modestie, donc qu'est-ce que je disais? Donc et d'une manière décente, oui. Et puis nous voyons aussi que la femme, encore une fois, doit être soumise à son mari. Donc Éphésiens 2, 9, Éphésiens 2, verset 9, verset 10, verset 11 et verset 12. Voilà. Alors, on va prendre aussi, donc, Colossiens. Colossiens. Alors, comme vous pouvez le constater ici, nous sommes dans plusieurs livres. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement, je vais vous dire la raison. Pourquoi? Donc ici, attendez, je vais prendre déjà Colossiens. Je vais ouvrir la page, comme ça. Donc, Colossiens, voilà. Donc, nous avons pris Colossiens, nous avons pris Timothée, nous avons pris Tite. Après, on va prendre Corinthiens, parce qu'il y a certains, et ça, c'est ça qui est le plus grave, en fait, vous voyez, certains pasteurs, comme ils n'ont pas de... Bon, je ne vais pas dire le mot parce que la parole dit de ne pas dire de grossièreté. De deux, euh, voilà. Quand on est enfant de Dieu, on n'aime pas dire des gros mots d'ailleurs. Mais surtout, voilà, des pasteurs n'ont pas le courage, c'est fou, n'ont pas l'audace de dire la vérité. Alors ils vont dire quoi? Ils vont prendre, comme nous allons le voir dans Corinthiens aussi, on nous parle de la soumission de la femme, et on va nous dire oui, mais non, c'était seulement dans l'église de Corinthe, parce que à Corinthe il y avait du bavardage, etc., etc. Or que nous avons pris déjà Éphésiens, qui est un livre différent, Timothée, deuxième livre différent, Tite, troisième livre différent. Ici, on va prendre Colossiens, quatrième livre différent. Donc, c'est pas dans Corinthiens seulement. Ce sont des pasteurs, encore une fois, menteurs, comme nous le voyons et comme nous allons le voir, qui n'osent pas prêcher la soumission de la femme. Pourquoi? Pour peur de perdre quoi? Leurs membres, leurs adeptes, je dirais plutôt. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très, 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 très grave. Parce que la soumission c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Et aller dire le contraire aux chrétiens et aux chrétiennes, parce qu'on a peur de les perdre, parce qu'on a peur après de ne plus avoir des offrandes, de ne plus avoir des dîmes, de ne plus avoir rempli son église. Mais c'est grave, mais c'est grave. On aime plus les traditions et le mensonge que la vérité de la parole. Pourquoi? Pour la gloire de l'homme. Voilà pourquoi. C'est vraiment grave, franchement c'est grave.
C'est pour ça que je vous dis toujours, frères et sœurs, prenez la parole, lisez-la dans son entièreté, je veux dire dans les contextes, etc., etc. Si votre dénomination, là où vous allez, vous voyez qu'il y a des doctrines contraires à la parole, et que ça persiste, mais fouillez, fouillez, vous ne suivez pas Christ, je suis désolé, vous ne suivez pas Christ, vous suivez des religieux qui ont établi leur propre tradition et vous allez finir par vous perdre. Je vous le dis franchement, qui dit faux évangile, dit faux Christ, dit faux esprit. L'apôtre Paul le dit dans Galates 1. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Il n'y a pas d'autre parole, qu'il soit réellement maudit. Parce que c'est la perdition, donc c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Ce n'est pas justement mal, c'est pour votre bien que de dire la vérité de ce qui est écrit. Alors ici, on va prendre, je disais, Colossiens 3 et au verset 18. Et qu'est-ce qu'on nous dit tout simplement? Regardez. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Et puis au mari, verset 19. Marie, aimez vos femmes. Voilà. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Amen. Et puis il y a un autre verset qui le dit, mais c'est pas là par rapport à l'exaucement de la prière, je parlais. Alors ici, donc Colossiens 3,18 dit quoi encore une fois? Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. D'ailleurs, nous sommes bien dans la nouvelle alliance depuis ça fait un moment. Hein? Donc Colossiens, on a pris Tite, on a pris Timothée, on a pris Éphésiens. Alors maintenant, on va prendre Timothée 2. On va retourner. Donc c'est dans 1 Timothée. Attendez. Voilà, il est ici, 1 Timothée. Tantôt on a pris 1 Timothée 2, 9. Ouais, bon, ça dit la même chose. Vous pouvez aller. Donc 1 Timothée 2. Vous pouvez prendre de 9 à, comme je vous avais dit, oui, je l'avais dit tantôt d'ailleurs, 1 Timothée, donc 2, de 9, verset 9 jusqu'au 13. Vous pouvez le prendre, ok? Alors, on va prendre. Donc ici maintenant, on va prendre. Alors, justement, regardez, 1 Corinthiens 14. C'est extraordinaire en plus dans quel sens? Parce que quand les pasteurs prennent Corinthe, pour dire oui, mais il y avait du bavardage et tout ça, donc ça s'adressait à l'église d'Éphèse, et on va prendre surtout malheureusement les féministes qui disent ça. Pourquoi? Parce que comme les faux pasteurs que nous avons aujourd'hui, des Marcello Tunasi, des Mamadou Karambiri, des Claude Aude, des que sais-je moi encore, toutes ces églises là que vous voyez sur internet, où des pasteurs laissent prêcher leurs femmes alors qu'il est interdit à la femme d'enseigner. Une femme ne peut pas être pasteur, cela n'existe pas dans la Bible. Alors ces pasteurs-là vont vous venir avec oh oui, mais non, mais c'était parce qu'il y avait du bavardage à Corinthe, etc., etc. Or que nous venons de voir que dans Éphésiens 5, 22, 23, 24, il est bien dit que la femme doit être soumise. Dans 1 Timothée 2, 9, nous l'avons vu. Vous pouvez prendre aussi 1 Timothée 2, versets de 11 à 12. Vous pouvez prendre aussi Colossiens 3, 18, encore un autre livre. Tite 2, de 3 à 5, encore un autre livre. Donc ce n'était pas que dans Corinthiens. Et regardez, on a la preuve que c'était dans toutes les églises. Regardez, on va le prendre ensemble. C'est 1 Corinthiens. Donc, 1 Corinthiens 14. Au verset, regardez ce qu'il est dit ici. C'est très 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 important. Parce qu'il C'est pour ça que je vous dis, prenez la parole s'il vous plaît, prenez-la, parce que nous la décortiquons la parole. C'est très 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 important. Regardez ce qu'il est dit. Donc 1 Corinthiens, chapitre 14, et au verset 33, il nous dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix. Point. Maintenant, regardez ce qu'on nous dit. Comme dans toutes les églises d'essai,
Donc, comme dans toutes les églises d'essai, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit, comme dans toutes les églises des saints. Donc la règle était la même pour toutes les églises. Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, Timothée, Tite, partout, partout, partout. Que les femmes se taisent dans les assemblées car elles ne peuvent pas y parler, mais qu'elles soient soumises. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent qui? Leur mari. Pourquoi? Parce qu'elles sont soumises à leur mari. Si elles veulent s'instruire, donc verset 35 à Corinthiens 14, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc on nous dit bien ici, comme dans toutes les églises. Encore une fois, église, je vous rappelle, n'est pas un bâtiment. Église est le rassemblement d'enfants de Dieu. Ok? Ce n'est pas un bâtiment avec un pasteur à la tête. C'est un rassemblement des enfants de Dieu. Paul nous dit, d'ailleurs, comme si certains d'entre vous n'ont pas encore vu la vidéo donc sur qu'est-ce que l'Église en réalité, je vous invite vraiment et je vous encourage à aller la voir. Alors deux parties. Prenez le temps, écoutez-la, faites des pauses, prenez la parole. Et là, nous verrons vraiment ce qu'est l'Église, bibliquement parlant. Alors, ici donc, c'était 1 Corinthiens 14, donc vous pouvez prendre de 33 à 34, et vous verrez qu'au verset 33, il est dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix », et puis point. Après, il est dit « Comme dans toutes les églises d'essai, que les femmes ceci, cela ». Donc, c'était bien dans toutes les églises. Et d'ailleurs, nous l'avons vu depuis tantôt, nous avons Timothée, nous avons Éphésiens, nous avons Timothée 2,9, nous avons Tite, nous avons Colossiens, Corinthiens. On va prendre encore un petit dernier maintenant, et c'est Pierre. Donc nous voyons que tout le monde en parle. Et que la parole ne change pas. Ne me dites pas oui, mais non, c'était avant, etc., etc. Vous croyez que Dieu ne savait pas qu'en l'an 2024 ou en l'an 1960, il y aurait toutes ces règles avec les femmes, avec le féminisme, etc. Non, Dieu savait tout. Sa parole est une parole qui est éternelle, la même qu'elle était hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Et ne changera jamais d'ailleurs. Il n'y a pas une ombre de variation en lui, la parole dit. Donc, si vous voulez un foyer de paix, soyez sage. Soyez sage. Soumettez-vous à votre mari. Même si c'est pas facile, même si vous devez lutter avec ça, mais demandez l'aide au Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le Seigneur vous accordera. Pourquoi? Parce que vous voulez obéir à sa parole, tout simplement. Et c'est comme ça que vous aurez un foyer en paix. Alors, 1 Pierre 3. Regardez ce qu'il est dit ici. Et ici, c'est très, très intéressant. Certaines vont dire, oui, mais moi, mon mari, il a un sale caractère, et ceci, et cela. Donc, elles veulent prendre cette excuse-là, mais cette excuse-là ne change rien à la soumission. Regardez. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, regardez, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc ici au verset 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Que si même l'homme n'obéit pas à la parole, vous soumettez-vous quand même. Donc il n'y a pas d'excuse. De dire oui mais mon mari, moi il a le sale caractère, ah oui mais moi ceci, moi cela, il n'y a pas d'excuse. Femme, 1 Pierre 3, verset 1. Soyez de même soumis à vos maris. Regardez. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, regardez, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes,
en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Regardez, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Et qui est quoi? La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà, mes chères sœurs et mes chers frères, je m'adresse aussi à vous qui avez des femmes, bien sûr, regardez ce qu'on nous dit, que un esprit doux et paisible de la part de vos femmes est d'un grand prix devant Dieu. Voilà ce que Dieu vous demande. Un esprit doux et paisible. Où est passée la douceur? Où est passée la féminité des femmes? Où est passée la soumission? Où est-elle? Où êtes-vous? Où est passée la femme? Tout simplement comme Dieu l'a créée. Ce que nous avons au jour d'aujourd'hui dans le monde. Si vous regardez je vais dire les gens du monde, mais c'est pas des femmes, c'est des hommes. Ce sont des hommes. Oui, elles sont habillées d'une manière, ah oui, hein, ça c'est clair, mais dans leur caractère, nous parlons, c'est quoi? On insulte, on se rebelle. Il y en a même qui frappent. C'est grave, franchement, c'est... Je continue, 1 Pierre 3, donc 1 Pierre, chapitre 3, donc j'ai lu le verset 1 jusqu'au verset 4, regardez, verset 5. Ainsi se paraît autrefois les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Voilà, ici on nous rappelle, c'est Pierre, que autrefois déjà les femmes étaient soumises à qui? À leur mari. Regardez, verset 6. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Alors, on ne demande pas bien sûr aux femmes d'appeler leur mari mon Seigneur. Mais ici c'est pour vous montrer, d'accord, combien Sarah estimait son mari. Combien elle était soumise à son mari, au point même qu'elle l'appelait son Seigneur. Regardez ce qu'on nous dit au verset 6. 1 Pierre 3, verset 6. C'est d'elle, donc vous, les chrétiennes, vous, les enfants de Dieu, les princesses de Dieu, vous êtes princesses de Dieu, nous sommes princes et princesses de Dieu. C'est d'elle, de Sarah, que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et regardez ce qu'on nous dit au verset 7, Marie, 1 Pierre 3, verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse de vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, regardez, afin que rien ne vienne faire obstacle de vos prières. Voilà, c'était ici. Il y a des choses que l'on doit faire. Nous, les maris, qu'est-ce qu'il est dit? De montrer quoi? De la sagesse avec donc nos femmes, d'accord? Regardez ce qu'on nous dit, c'est pas le frère Angelo qui le dit, c'est le Seigneur qui le dit, comme un sexe plus faible. Parce que la femme, comme on le sait, la femme est plus naïve, la femme est plus psychologique, plus émotionnelle, etc., etc. D'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, on voit des femmes qui se font hommes dans le sens que, comme je disais, ah ben ouais, moi je ne me laisse pas faire, moi ceci, moi cela. Mais c'est pas comme ça que vous allez réussir votre vie. Ce n'est pas comme ça que vous allez réussir. Vous allez détruire, un proverbe le dit d'ailleurs, que la femme insensée détruit son foyer par ses propres mains, mais que la sage la construit. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit donc? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, donc 1 Pierre 3, je vous invite vraiment à le lire, donc 1 Pierre 3, verset 1 jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Donc on va le lire, le relire plutôt. Donc au verset 1, on nous dit, femmes, même si vos maris... Alors ici j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Maintenant, si vous êtes une femme chrétienne avec un homme chrétien et que celui-ci, il y en a malheureusement, vous bat, vous frappe, etc., etc. Bien sûr que là, il n'y a pas à se soumettre de quoi que ce soit. Ça, c'est plus que clair. Vous devez vous protéger, vous devez vous éloigner, d'accord?
Et s'il ne se repent pas, qu'il ne change pas, même vous séparer. Il ne faut pas écouter, je suis désolé, tout homme de Dieu qui, vous savez qu'il y a eu dans l'église malheureusement des femmes qui ont été battues. Elles allaient trouver des pasteurs pour avoir un peu de réconfort. Et on disait à ces femmes-là, oh femme, tu dois être soumise, retourne chez toi. Alors que la femme se faisait battre. Ça, c'est très, très, très grave. Le pasteur est fautif à du 100%. Déjà de un, il devait protéger cette brebis-là. La protéger, la séparer de cet homme-là, parce que là, la femme est en danger. Ça, c'est déjà de un. De deux, parler au mari, qu'il se repente et qu'il change, qu'il change. Et s'il n'y a pas de changement à un moment donné, il faut qu'il se sépare. Pourquoi? Parce que là, il y a danger. Il y a danger. Et on le sait, quand un homme bat sa femme, il y a des statistiques d'ailleurs, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 femmes par jour qui meurent sous les coups de leur mari. Donc là, bien sûr que non. Que là, la femme ne doit pas être soumise à un homme qui la bat tous les jours. Bien sûr que non. Mais autrement dit, si c'est parce que oui, mais moi, mon mari, ceci au caractère, ceci, cela, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. La parole nous dit ici, dans 1 Pierre 3 au verset 1, que même si des maris n'obéissent même pas à la parole, vous devez continuer à être soumises. Parce qu'avec votre soumission, vous pouvez le gagner à Christ. C'est ce qu'on nous dit ici. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, et il dit quoi? Regardez encore une fois, ayez non cette parure extérieure, autrement dit, ne pas vous habiller comme les gens du monde, à vouloir se faire voir. Aujourd'hui, c'est devenu, voilà, on veut se faire voir, on veut se faire montrer. Et on prend des TikTok, et on se fait des photos à droite, et une photo à gauche, et à droite, et encore une autre à gauche. Et on se montre, et ceci, et on s'habille d'une manière, et puis on se met sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais c'est quoi ça? Que ce soit homme ou femme, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive, qu'il prenne sa croix. Aujourd'hui, on vous prêche quoi? Un évangile centré sur quoi? Sur vous, sur du coaching. Hein? C'est parce que c'est vraiment ça. Oh, comment améliorer, je ne sais pas quoi. Faites ceci, cela en 3 étapes. Comment arriver à s'élever dans sa carrière? 7 étapes. Comment arriver à maîtriser mieux son mariage? 8 étapes. Comment ceci et cela, avoir une meilleure mine, être en pleine forme, etc. Aujourd'hui, c'est un évangile qui est centré sur l'homme. L'évangile centré sur l'homme n'est pas l'évangile. L'évangile, il est centré sur Dieu. Là, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Jésus qui est mort, qui a été, il est dit, enseveli et ressuscité le 3e jour pour nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus n'est pas venu sur terre pour que vous ayez une belle maison, pour que vous ayez une belle carrière, pour que vous ayez... que vous soyez beau, que vous fassiez Alors on fait des... Qu'est-ce qu'on fait? On fait des soi-disant des photos et des TikTok à droite, des TikTok à gauche pour avoir plus de likes et plus de vues. Mais où est-ce qu'on va? Ne suivez pas le monde. Ça, c'est le monde, mes amis. C'est le monde. Que la femme soit quoi? Vêtue d'une manière modeste, d'une manière décente, chaste, douce, discrète. C'est ça les qualités. C'est ça qui est quoi? Il est dit ici quelque chose d'une... Regardez ici. Qu'est-ce qu'il est dit? Un esprit doux et paisible et qui est quoi? D'un grand prix devant Dieu. Et il est dit que vous, les chrétiennes, êtes les filles de Sarah. Au verset 6 de 1 Pierre 3. Verset 6, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, et c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien. Amen. Et en faisant comme les 7 femmes d'autrefois, qui étaient décentes, habillées d'une manière décente. C'est pas parce que nous sommes à l'an 2024 qu'on ne peut pas s'habiller d'une manière décente.
Le Seigneur nous dit toujours dans sa parole, aux femmes, soyez soumises, habillez-vous d'une manière décente, modeste, d'une manière avec pudicité et pas avec impudeur. Et ici, on nous dit, pour l'homme, 1 Pierre 3,7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse de vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Voilà, l'homme doit protéger, l'homme est le protecteur, l'homme est le chef, nous l'avons lu, le chef de la femme. Ce n'est pas la femme qui est le chef dans le foyer. Vous devez prendre votre... Alors quelqu'un pourra me dire, oui, mais moi j'ai vécu comme ça pendant des années, bon, ça se passe bien, etc., etc. Faites attention. Je n'ai que ça à vous dire, c'est faites attention. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme l'autorité. Dieu a donné à l'homme d'être le chef de la femme. Alors prenez votre rôle car c'est Dieu qui vous l'a donné. Prenez l'autorité que Dieu vous a donnée, d'accord? Toujours avec sagesse, bien sûr, et amour, parce qu'il est dit aussi au mari, on nous le rappelle, Marie, d'aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église, au point qu'il s'est donné lui-même pour elle. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur un peu la soumission de la femme, surtout aux femmes, bien sûr. Alors, ne venez pas me dire, oh, vous n'aimez pas les... Non, je suis marié, donc, et surtout, c'est parce que votre frère ici aime justement la vérité de la parole. L'homme aussi doit être très sage. L'homme ne doit pas écrire sa femme. L'homme doit honorer sa femme, d'accord? L'homme doit aimer sa femme au point même de se livrer pour elle, d'accord? Mais c'est à la femme à se soumettre à son mari. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages, vous savez, sur ça, justement. Il y avait un couple, il y a quoi de ça 2 mois, je pense, 2 ou 3 mois, je l'ai entendu. Donc, c'était donc des chrétiens tous les deux. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient mariés. Et à un moment donné, donc, le mari donc, devait vendre une voiture, etc. Et en fait, il se déplace donc avec sa femme. Il va au garage et tout. Et bon, sa femme apparemment lui avait dit non, il faut pas, etc. Ça ne sert à rien. Enfin, soit. Donc, il se déplace avec sa femme. Ils vont au garage et le garagiste, enfin, leur dit non, ça ne sert à rien, effectivement, etc., etc. Et sa femme, là, va dire quoi devant l'homme? Ah ben, tu vois, je te l'avais dit et que ça servait à rien. Et là, l'homme raconte et il dit, et sa femme est là, hein, quand il témoigne à deux, il dit, et là, voilà, tu m'avais humilié devant le garagiste. Et c'est vrai, même si l'homme a tort, taisez-vous. N'interrompez pas votre mari. N'interrompez pas votre mari. Laissez-le parler, même s'il a tort, ne lui dites pas, et surtout devant quelqu'un. Donc l'homme disait comme ça, donc là tu m'avais humilié, tout ça, et la femme a reconnu, elle dit c'est vrai. Et d'ailleurs, ils expliquaient tous les deux qu'ils étaient sur le point de divorcer. Ça n'allait pas, c'était les disputes tout le temps. Pourquoi? Parce que la femme essayait de... Elle a avoué, hein, elle disait qu'elle essayait de monter sur son mari, donc par son comportement, par sa langue, hein, à contester tout le temps, et à faire ceci, et moi aussi je commande, etc. Et pour finir, il y a eu un moment donné où le mari, lui, s'est mis à genoux et il a dit au Seigneur, écoute, là, on va tout droit. Ben, d'ailleurs, ils allaient divorcer. Enfin, il a prié, il a demandé à Dieu de se révéler à sa femme en tant que, voilà, qu'il lui fasse comprendre vraiment qu'une femme doit être soumise, parce que là, ils allaient divorcer et le Seigneur ne veut pas de divorce non plus, sauf certains cas, hein, bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a permis un accident. Donc à la femme, elle raconte, la femme était en voiture, elle a fait un accident et là, Dieu va lui parler justement sur la soumission. Et depuis ce jour-là, donc elle s'est repentie de ce péché-là. Et elle a dit, et c'est vrai que depuis ce jour-là, il n'y a quasiment plus aucune dispute. Et elle ne reprend plus son mari, si même il se trompe, c'est rien, Marie, tu feras mieux la prochaine fois. Voilà. Et l'homme, la même chose, il a pris une bonne décision. Il ne doit pas faire le malin, gonfler le torse. Ah, tu vois, c'est moi, j'avais raison. Hein. Non. Soyez humbles, soyons humbles. Dieu nous a donné l'autorité, mais n'oublions pas que Dieu va venir demander
de grandes responsabilités. Il les a données à l'homme. Donc c'est à l'homme qui va demander des comptes. Donc je dirais même à vos femmes, à nos femmes, de prier pour nous parce que nous avons une très très grande responsabilité. Parce que c'est Dieu qui nous en a donné l'autorité d'être donc le chef du foyer, de la femme. Et donc nous devons le faire beaucoup, avec beaucoup, beaucoup d'humilité et de sagesse. Et justement, voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et il y aura déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances en tout cas d'avoir une paix dans une maison, d'être plus en paix avec soi-même, d'être en paix et avec son mari. Et les choses iront mieux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a voulu ce plan. Voilà, tout simplement. Euh, je voulais juste voir quelque chose. Attendez, hein. Oui, voilà. Donc, quand on prend la Genèse, donc au chapitre 3, donc, hein, bon, on sait bien que la femme va prendre du fruit, elle va en donner à son mari, etc. Alors, au verset 8, Genèse 3, où il est écrit, alors ils entendirent, donc l'homme et la femme, la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais regardez ce qui se passe ici, hein. Donc, en premier, c'est la femme qui a péché, en premier, hein. Je dis bien en premier. L'homme a péché aussi en deuxième. Mais regardez ce qui va se passer. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Pourquoi? Parce que c'était l'homme le responsable. Dieu, c'est à l'homme, à chaque homme de chaque foyer, il va nous demander des comptes. Alors il vaut mieux pour nous, déjà hommes, de prendre l'autorité que le Seigneur nous a donnée avec amour et avec sagesse et avec humilité, comme il est dit. Et vous, femmes, soyez soumises, habillez-vous d'une manière décente, d'une manière modeste, d'une manière avec pudeur, etc. Ne suivez pas le monde, ne suivez pas les règles du monde, ne suivez pas, même si vous allez dans une église et que tout le monde fait ça, je vais le faire aussi, oui, tout le monde le fait, c'est normal. Non, vous devez toujours suivre la parole. La parole, c'est ce que Dieu nous a donné. Il n'y a pas autre chose pour un chrétien. Il est dit clairement que notre foi repose sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes et de Jésus-Christ lui-même qui est la pierre angulaire. C'est sur ça que nous devons nous reposer, la parole et la parole seule. Ne suivez pas des traditions, des fois qui malheureusement au jour d'aujourd'hui ont remplacé la parole, je veux dire, et où on ne prêche même plus d'ailleurs certaines vérités. Voilà. Alors j'aimerais un petit peu ici, donc voilà, donc que Dieu vraiment vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Donc ce n'est pas une attaque, ce n'est pas loin de moi, bien sûr. C'est justement pour que vous puissiez, s'il y en a qui ne l'ont pas fait, ou si ceux qui le font, gloire à Dieu, parce que vous le faites justement, cette soumission et cette autorité, je vais dire, biblique, hein, pas une autorité malsaine, bien sûr, de l'homme. Si vous le faites, tant mieux, gloire à Dieu. Mais pour ceux qui ne le font pas, c'est justement par amour pour la vérité, par amour pour l'Église, donc pour des frères et sœurs à qui nous appartenons les uns les autres. C'est par amour. Si votre frère vous dit de telles choses, je n'ai rien à y gagner, j'ai plus à y perdre. Peut-être que certaines vont se fâcher, vont dire ouais, mais toi tu exagères, ou bien je ne sais pas, j'espère pas. Bon, je répondrai quand même, il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, ce n'est pas le frère ici qui vous dit de faire ça, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur dans sa parole, dans son entièreté. Cela n'a jamais changé, dans sa parole, je veux dire en tout cas. Et voilà. Donc sur ce, je vous bénis vraiment dans le nom du Seigneur, qu'il vous protège, qu'il vous aide vraiment à obéir à sa parole. Et on ne peut avoir que des bénédictions, vous savez, quand on obéit à sa parole, de la paix, vraiment, le vrai amour, la vraie joie, et la vraie sécurité dans un couple.
Alors ici, voilà, je referme la parenthèse. Donc enseignement pour donc la soumission de la femme terminée. Donc c'était en gros, hein, je vais dire. Voilà, j'ai pas voulu être trop long parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire de plus longues vidéos. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que j'ai reçu donc deux commentaires. Alors il y a un commentaire où j'ai reçu, c'était par rapport à, allez, oui, par rapport à l'enlèvement. Donc j'ai un monsieur qui m'a écrit et qui me dit comme ça, je n'ai pas regardé votre vidéo, elle était trop longue. J'ai regardé donc que des séquences, des morceaux. Et sur les morceaux qu'il a regardés, bon, il a trouvé, je sais pas, des points qui ça ne lui allait pas, enfin soit. Alors j'aimerais dire ceci à ce monsieur-là. Déjà, pour commencer, ce que j'aimerais bien lui dire, c'est bonjour, très cher frère. Bon, voilà, même si on ne se connaît pas, mais voilà, venir faire des commentaires sur une vidéo, amen et gloire à Dieu, parce qu'on est là justement pour échanger et pour apprendre les uns des autres. Mais venir faire des commentaires sur une vidéo que vous n'avez pas vue, où vous me dites, je ne l'ai pas regardé en entier, j'ai regardé que des séquences, donc vous imaginez, donc je sais pas moi, je regarde à la 20e minute, je regarde un petit peu, jusque de 20 minutes à 30 minutes, puis je passe à la 50e minute, puis après je passe à la 65e minute. Comment voulez-vous avoir donc une idée précise de ce que votre frère ici a enseigné par rapport à l'enlèvement de l'Église si vous n'avez fait qu'écouter que des morceaux éparpillés à droite et à gauche. Donc là déjà je ne peux pas répondre à des commentaires comme ça si vous n'avez pas écouté toute la vidéo dans son complet. Voilà. Et puis il y en a un autre donc qui m'a écrit. Et alors là, je dois dire que bon, je n'avais jamais entendu encore de telles pareilles choses, mais donc il m'écrit sur l'enlèvement de l'Église. Ici, si je réponds encore une fois en direct, pas en direct, oui, c'est par vidéo, vous l'aurez après, mais oui en direct pour ne pas qu'il y ait de l'ambiguïté, encore une fois, parce que ça dépend de certains sujets, des fois ça porte à confusion, surtout dans des cas comme ça où le monsieur me dit je n'ai pas regardé en entier, mais j'ai regardé plus ou moins des petits morceaux à droite et à gauche. Donc moi je ne peux pas répondre à si vous n'avez pas regardé toute la vidéo, c'est clair. Et puis il y en a un autre qui me dit donc sur l'enlèvement, et il me dit où placez-vous la colère du diable? Ah, donc ça, je dois dire que j'avais jamais entendu un truc pareil, mais déjà pour commencer, très cher frère, bon, comme vous le savez, le diable a toujours eu la colère et la haine sur l'homme, sur Christ en premier, hein, et puis sur l'être humain aussi. Depuis toujours, il a toujours été en colère contre l'homme, il a toujours eu la haine. Mais il nous est dit dans Apocalypse 12, effectivement, malheur aux habitants de la terre, car le diable est devenu est descendu animé d'une grande colère. Mais ça fait partie tout simplement de la grande tribulation. Donc je ne vois pas le rapport de où placez-vous la colère du diable, etc. Je n'en vois absolument pas le rapport, puisque l'Église ne sera même plus là, ça c'est de 1. Ça se passera pendant la grande tribulation, Apocalypse 12, où justement le Saint-Esprit, l'Église sera enlevée de la terre. Et puis de 3, la colère du diable, bon voilà, il est dit qu'il est animé d'une grande colère, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Ça, c'est dans Apocalypse 12. Donc je ne vois pas le lien, autrement dit, de la question qui n'a ni queue ni tête. Donc voilà, si vous me faites des commentaires, faites-moi des commentaires un petit peu, je vais dire allez, moi, je suis vraiment très très heureux quand des frères m'écrivent, hein, comme nous avons eu la semaine passée, je pense que c'était une sœur, donc qui nous avait écrit donc une question sur le sujet de la Sainte Seine, à laquelle j'ai répondu. Puis j'ai eu notre frère Thierry qui nous a posé une question sur l'esprit d'égarement, j'ai répondu, aussi sur l'abomination de la désolation, à laquelle j'ai répondu aussi. Ça me fait le plus grand plaisir de répondre à chacun, en tout cas dans mes possibilités, c'est ça que je veux dire.
Mais des questions comme ça, où il n'y a ni queue ni tête, je vais dire, voilà, là je ne peux pas répondre. Je veux dire, je ne vois même pas, je veux dire, la question en elle-même. Où placez-vous la colère du diable? Bon, ben voilà. Je ne vois pas ce qu'il a voulu dire par là. Donc, si ce monsieur se reconnaît, voilà, la colère du diable, ben, il a toujours été en colère contre l'homme, ça c'est certain. Et puis de deux, bon, il est bien dit que, donc comme je l'ai dit il y a 2 minutes, que bon, oui, il sera animé à un moment donné d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps, mais c'est pendant la grande tribulation, tout simplement. Voilà. Et je n'ai plus rien d'autre à dire, sauf que voilà, quand vous posez des questions, je veux dire, en tout cas, je parle pour ces personnes-là, hein, poser des questions concrètes dans le sens, dites-moi vraiment ce que vous voulez savoir, ou alors si vous voyez peut-être que je me suis trompé quelque part, dites-moi-le, voilà frère, au chapitre tel, je pense que tu t'es trompé, et là, bon, j'irai vérifier, et je pourrais répondre, je veux dire, adéquatement, quoi. Mais si maintenant vous ne regardez même pas ma vidéo ou mes vidéos et que vous me dites j'ai regardé un morceau et puis que vous sur ce morceau-là vous commencez à attaquer des points, bon là, soyez correct. Écoutons d'abord la vidéo complètement, je veux dire, et ne pas sortir des contextes, je veux dire, 20 minutes par-ci, un quart d'heure par-là, un quart d'heure par-là, pour ensuite attaquer. Là, vous n'allez pas avoir la pensée de ce que votre frère a voulu, du moins, voilà, enseigner, je veux dire, dans cette vidéo-là, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, que Dieu vous bénisse vraiment et je continue à... Donc, prions les uns pour les autres, mes frères, priez surtout aussi beaucoup pour moi, comme je prie aussi pour vous qui êtes abonnés à la chaîne. Vous me faites un très très grand plaisir et ça m'encourage. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous, chacun. Et nous nous reverrons une prochaine fois. Nous verrons le sujet, c'est le Seigneur qui nous dirigera. Ou alors, comme je vous dis toujours, voilà, si vous avez des questions, des réponses, ou si vous voulez qu'on parle d'un sujet, n'hésitez pas à m'en faire part. Et voilà, toujours dans, je veux dire, dans mes possibilités, je répondrai au plus vite. Alors que Dieu vraiment vous bénisse et bonne journée à tous et à toutes.